comme à la fin de chaque année, on est obligé de se faire une course au MVP, une MVP Race, MVP Ladder, vous l'appelez comme vous voulez les amis, mais en tout cas on est là ensemble avec Erwan depuis Las Vegas qui est en train de crier, j'ai l'impression famine, regarde incroyable, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça a bugué, c'est exceptionnel Erwan. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est incroyable. Regarde ta tête mon gars. Non mais attends, Erwan il est en train de crier, je crois qu'il est en train de crier Liberté. Non mais attends, c'est incroyable. Faut faire des montages les gars là. Exceptionnel. Ça a frisé, je vois pas. Oui, ça a frisé dans une position d'un valeur. On dirait un valeur de sabre, Erwan. Un valeur de sabre, le bâtard. Mal commencé ta phrase. Non, mais alors, je vous explique la journée. Tu sais que ça fait 10 jours, j'ai toujours le jet lag plein fer. Et j'étais debout à 4h du mat. J'ai écrit mon édito. Je suis allé à la salle. Je me suis mis une belle séance de bâtard. Et après, je suis venu faire la libre antenne. Donc j'ai un petit coup de pompe alors qu'il est seulement midi. Donc voilà, mais tant mieux si ça frise et ça fait position à valeur de sabre. Oui. Attends, c'est qui a frise, pardon? C'est qui? C'est nous? Ah, c'est de notre côté en plus. Bon, on va relancer un petit truc. Alors, on va le relancer, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Polo? Ok, très bien. Bon, allez, vas-y, on y va tout de suite. Ce sera le début d'une vidéo course MVP. C'est pas grave, on est là pour se régaler. Erwan est à Vegas et je suis avec Arthur. Donc, les amis, on va bien sûr ouvrir le débat autour de Nikola Jokic parce que c'est le grand favori. Je vais vous redonner les stats de Nikola Jokic. Il est fantastique cette saison. On a l'impression qu'il a jamais été aussi fort. C'est dommage pour ses adversaires puisqu'il est magnifique. Il est à 31,4 points en 37 minutes. Il est à 13 rebonds, 9,8 passes. Il est redescendu sous la barre du triple-double. 56% au tir, 51% à 3 points. Il est sensationnel. Ça va être difficile de contrer la candidature de Nikola Jokic MVP 2025. Bah, ce qui est ouf, au-delà des stats qui sont exceptionnels, c'est, tu sais, dans la définition du MVP, il y a le côté evaluable. Et je pense qu'on a tous vu le tableau passer sur le rating offensif quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Et pareil défensivement. Et en fait, je sais pas s'il y avait ça à l'époque pour Wilt ou autre. De toute façon, Wilt il jouait 48 minutes, mais en fait, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, l'apport et la plus-value que peut avoir un joueur quand il est sur le terrain et quand il est pas sur le terrain. C'est exceptionnel. Et moi, clairement, je le dis, hein, c'est pas le basketteur qui me fait le plus kiffer. Voilà. Qu'est-ce que tu lui reproches? Pourquoi? Moi, j'adore le basket athlétique. Voilà, j'adore ça. C'est pas lui qui transpire plus le côté athlétique, mais t'es obligé de t'incliner face à ce phénomène. Et face à, je sais pas, cette erreur de la nature, c'est incroyable tout ce qu'il peut faire, les lectures, l'adresse qu'il a. T'as l'impression que tout est prévisible, mais il y arrive parfaitement. Et pour moi, au-delà du classement, parce qu'on va devoir en parler, malgré ça, il a 2 crans d'avance sur tout le monde, clairement. Comment on va pouvoir dire encore des superlatifs, Erwan, sur Nikola Jokic? Bon, il est trop. C'est le basket. Voilà, Nikola Jokic, c'est le basket. Arthur parlait d'un basket d'athlète qu'il adore. Évidemment, ça fait partie du jeu et on adore le spectacle. Mais moi, j'aurais toujours quand même le poil qui s'érisse et plus, même si affinité, quand je vois des mecs qui partent justement tout l'inverse de qualité athlétique, même si faire 2m16, c'est une qualité athlétique, par de la lecture, par des feintes, par de la technique, par du contrôle, arriver comme ça à faire la chanson aux meilleurs athlètes du monde. Et la chanson, c'est un greatest hits de double CD, frère. Hein. Il y a 30 chansons sur chaque CD. Donc, il est magnifique à voir jouer. Et je trouve on se souvient que Steph Curry avait inspiré énormément les gamins parce que tout le monde voulait shooter à 3 points. C'est encore le cas. On se souvient qu'on voulait tous être Jordan parce qu'on voulait mettre des dunks hors raquette et dunker sur la poire des mecs et mettre des tirs pour la gagne. Là, Nikola Jokic, quand même, il amène, moi, je trouve qu'il remet quand même l'essence du basket, de ce que doit être ce sport, avant tout, au milieu des débats. Et je trouve ça extraordinaire. Vraiment, on peut le comparer aussi à Luka, mais même Luka, pour moi, c'est différent. Nikola Jokic, pour moi, il fait tout ce que ça devrait inspirer tout le monde qui veut être un basketteur, peu importe le niveau, sur les lectures, sur le comportement, et puis il est marrant, il y a cette bonhomie là. Moi, je connais pas Kemé, à part les cinglés qui étaient dans les débats avec Embiid et Jokic, je connais pas un mec qui me dit Jokic, je kiffe pas. Et ça, pour moi, c'est aussi une marque d'un mec qui finalement a réussi à conquérir tout le monde. Tu sais, voilà, tu disais, les enfants on fait comme Steph, etc., le tir à 3 points, mais après, le problème de Nikola Jokic, c'est que personne ne peut le copier. Hein. On est d'accord là-dessus. Pour moi, personne ne peut copier Nikola Jokic. Non, mais
Quand tu fais 2,16 déjà, c'est dur. C'est sûr. C'est Hein. dur c'est dur. Tu vois, le Shaq, on a adoré, mais c'était très dur de se dire, oh, je vais être Shaq. Le mec, c'était un animal. Mais je trouve que Jokic, tu peux prendre des choses. Comme quoi, Jokic, par exemple? aujourd'hui, il fait tellement de choses sur un terrain. La lecture, le jeu de passe, il a pas cette lecture parce qu'il fait 2,16 m. Il a cette lecture parce qu'il comprend le basket. Voilà, moi je crois vraiment qu'il y a des choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à prendre. C'est un post-up aujourd'hui, le basket il est moderne, les meneurs, les deuxièmes arrières, les postes 3, les postes 4, tout le monde fait du post-up. Et donc ce qui fait, à partir du moment où tu as un match-up avec un mec de ta taille, tu peux faire ça aussi. Quand des mecs viennent trapper et que tu as un mec qui coupe ligne de fond, faire une passe dans le dos, ligne de fond, tu peux la faire cette passe-là. Ah bon? Pour moi, il fait rien. Bah oui. Alors là, il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, Casteller, il dit, tu peux pas copier le génie. Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là. Hein. C'est-à-dire que toutes les passes dont tu parles, c'est les passes géniales, mais les passes géniales, rien qu'en NBA, alors c'est les meilleurs joueurs du monde, finalement, tu vois, il y en a que, allez, je vais dire 10 qui sont capables de les produire. Alors imagine un mec qui est capable d'en produire autant. Ce que je peux entendre, c'est d'être au milieu du jeu, de sentir le jeu, de vouloir impliquer les coéquipiers, mais finalement, avec le rendement de Nikola Jokic, je pense qu'on peut rien lui prendre. Hein. Il est hors norme dans. Je suis pas d'accord avec ça. Vas-y, dis-moi pourquoi qu'est-ce qu'on peut prendre? Je suis pas d'accord avec ça. Le sens de la passe, ça prend pas. Nikola Jokic, pour moi, le génie Nikola Jokic, c'est de le faire à ce niveau-là et de le faire de manière aussi régulière. Ça, c'est du génie. C'est ça le vrai génie, Nikola Jokic. Maintenant, Nikola Jokic, je suis désolé, faire une passe dans le dos, au bout d'un moment, Kiki, si t'arrêtes d'avoir un demi-cerveau sur un terrain de basket et qu'au lieu de paniquer ou de vouloir faire 63 dribbles comme ça, eh ben, tu prends le temps de la lecture, tu prends le temps d'analyser et tu vois qu'en fait, il va se passer des choses. Mais pour moi, tu peux te rapprocher. Je te dis pas que tu vas faire du Jokic, mais je pense que des mecs qui jouent en départ, en région, en N3 ou peu importe, ils peuvent se dire ok ça là-dessus comme ça. C'est en ça que je veux dire. Je te dis pas que tout le monde peut être. Non mais je crois voir ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais à partir du moment où on prend l'exemple de la passe dans le dos, je me dis que j'espère que personne va prendre les passes dans le dos des mecs. Tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est l'exemple qui est pris là, bien sûr. Mais le fait de pouvoir exister en étant en intérieur en 2024, arriver à exister sans qualité athlétique, ça reste quand même compliqué. Et lui, il arrive à le faire de manière particulièrement unique. C'est ça mon problème. C'est ça. Je crois que le fait qu'il soit unique comme ça, la comparaison avec le Shaq dans un style complètement différent, je pense qu'on est un peu dans le même truc où les mecs sont tellement hors normes. Et là, on le ressent bien. Il y a tous les mecs, quand ils parlent de Nikola Jokic, ils sont tous sur le cul, les mecs. Ils sont là à se dire, mais en fait, on a un ovni face à nous. Il est trop fort. Il fait des trucs que personne fait. C'est quand même un mec qui met des tirs à 3 points, 1 mètre derrière la ligne, avec un pied averti, flou, comme ça. On s'est refait 1 heure de highlights avec les gars de Nikola Jokic pour se faire un kiff. Et tu sais, sur la première série face aux Lakers, en finale de conf, il met des tirs qui n'ont aucun sens, gros. C'était là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as raison, mais qu'est-ce que fait Nikola Jokic? Bon, évidemment qu'il met les tirs, on se souvient le tir de la gagne, ses tirs sur Anthony Davis, il a quand même ça pour moi, oui, mais qu'est-ce que fait Nikola Jokic qu'en fait que humainement tu ne peux pas faire? Ah, je pense qu'il y a rien que je puisse faire comme lui, malheureusement. En disant ça, j'ai l'impression que c'est un mec normal qui fait des trucs à très haut rendement. Moi, je crois que les lectures, passe par passe, à terre, dans le rythme et tout. Jordan, c'est mon idole. Kobe, c'est mon idole. Ah, ben, je vais mettre un tomard, 2 pieds hors raquette. Bon, ben, tu peux essayer toute ta vie. C'est terminé. Sauf si t'es un athlète. Je trouve que. Comme ça marche ça, ce que tu dis, ça marche pour certains crossovers, ça marche pour certains step back, ça marche pour les passes, la qualité de passe, je suis désolé, mais. Pour les passes à une main qui fait des rebonds main gauche, là. La qualité de passe, on peut dire autant qu'on veut qu'on la bosse, à un moment donné, il y a un truc qui est inné, tu vois. Moi, la justesse, je trouve que la justesse, c'est quelque chose où tu peux te rapprocher en tout cas de lui dans la justesse. C'est ça que je veux dire. Je dis pas que demain tout le monde peut être Nikola Jokic. Je trouve que quand un mec joue juste au basket, c'est quand même le truc le plus accessible quand tu regardes du basket. Que faut moi dribbler comme Kyrie, bon ben vas-y, tu peux essayer, hein. Il y en a qui vont réussir, mais ils vont réussir tout seuls sur la contrée, ils vont jamais réussir à remettre ça dans du 5-5. Jumper comme je ne sais qui, comme Westbrook, avoir les qualités athlétiques de Westbrook, bon, tu peux t'entraîner toute ta vie. Si à un moment donné, t'as pas une ADN de mutant, tu n'y arriveras pas. Et pourquoi ça marche pas sur la justesse? Moi, tu vois, ce truc-là, je trouve que très souvent, on a l'impression, même des fois, des jeunes qui arrivent en centre de formation, qu'on va pouvoir arriver à en faire des super lecteurs de jeu, que c'est des gars qui vont pouvoir sentir le basket, etc. Mais moi, je trouve que c'est une qualité, au final, qu'on pourrait comparer à des qualités athlétiques. Bah, t'as des gens, même si en bossant, ils ne l'auront pas, ils n'auront pas ce sens du jeu-là. Et c'est un petit peu plus compliqué. Alors,
forcément plus. Et ça, Arthur, c'est le problème de notre France, de notre formation française. On passe nos vies à essayer de, la grande théorie, c'est on prend des athlètes et on essaie d'en faire des basketteurs. Mais en fait, c'est le vrai souci. Aujourd'hui, c'est comme apprendre à lire. Apprendre à jouer au basket, c'est comme apprendre à lire. Tout le monde sait apprendre. Tout le monde sait lire. Tout le monde a appris à lire. D'accord? Et c'est pas pour autant que ça va en faire des philosophes qui vont écrire des bouquins. Eh ben, je pense qu'apprendre à jouer au basket, ce que fait Jokic, il y a plein de mecs en Serbie qui savent le faire. Alors, ils ont pas le physique, ils ont pas le talent d'un certain Jokic, parce qu'il a un talent génial qui sert compliqué, mais pour moi, la compréhension qu'a Jokic, tout le monde devrait pouvoir s'en rapprocher. Maintenant, on nous fait croire que aujourd'hui, apprendre à jouer au basket, c'est dribbler, mettre des grands tirs à 3 points, courir vite. Et en fait, c'est là où je pense qu'on voit la même chose, mais qu'on le dit pas de la même façon. On n'est pas si éloigné, messieurs, je pense. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, en centre de formation, les mecs, t'as raison, Arthur, et on a connu un petit peu ça aussi, c'est que les mecs, ouais, ils sont dans un truc individuel, il y a beaucoup, on voit des réseaux, beaucoup de travail, on se met en scène, on dribble, on shoot, on met 11 paniers à 3 points d'affilée. Ouais, mais frérot, si sur une attaque de zone, tu sais pas quoi faire, et ça, je suis désolé, ça s'apprend, ça se vit, voilà, et on le fait pas assez. Non, c'est. Oui, c'est sûr, je suis globalement d'accord avec toi. Après. Attends, on a un invité surprise qui veut en parler, c'est intéressant parce que. En fait, je pense qu'à la base, je pense qu'on n'est pas du tout d'accord, mais bon, sur ce que vient de dire Erwan, je suis à 100% d'accord sur comment on intègre les préceptes du basket à la jeune génération ou aux jeunes basketteurs, on est plutôt d'accord. Mais écoute, on a un ancien pro qui nous a appelé, donc c'est passionnant, on va pouvoir parler de ça. On a ouvert sur un truc qui n'était pas du tout prévu, c'est pas grave, ça va nous faire parler. Est-ce que notre invité est là? Tom, tu me dis? Eh oui, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un. Allô? Oh, allô? Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend très bien, tu nous entends? Ok, je vous entends pas de ouf, donc je vais essayer de me concentrer. Alors attends, qui es-tu? Alors, je me présente, Thomas Laroukis. J'ai eu un doute avec la voix. J'ai eu un doute de ouf. Je me suis dit, ouais, je suis qui? Alors, c'est bien Thomas Laroukis, un consultant First Team, bien sûr, et ancien joueur professionnel qui joue avec Arthur. Ben, vous le connaissez. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus, du coup, Thomas? Non, je voulais dire que j'étais 100% d'accord avec Erwan dans le fait que aujourd'hui, tout ce que fait Nikola Jokic dans les fondamentaux du basket, c'est-à-dire n'importe quel intérieur peut jouer un post-up, lire le jeu, les bonnes poses d'écran, les bonnes lectures. C'est aujourd'hui, tu peux l'apprendre, tu peux le faire, mais on est dans un basket moderne où tout le monde veut dunker, mettre des 3 points, parce que si on part de ce principe-là, personne ne peut faire ce que fait Curry. Tout le monde dit oui. On peut Curry, il nous représente plus parce que voilà, il a une taille à peu près normale, un physique normal, mais personne ne peut dribbler 18 fois entre les jambes et s'arrêter de mettre derrière la ligne à 3 points. Ou ça vaut un peu pour tous les joueurs, alors que Jokic, je trouve que on peut faire beaucoup de choses qu'il fait dans les lectures de jeu, dans la justesse, dans le jeu de haut panier. Et voilà, c'est un grand qui est respecté à ce niveau-là. Et parfois, les grands dans l'histoire du basket, ils sont pas souvent respectés parce que, par exemple, on peut prendre l'exemple de Shaquille O'Neal. On se fait souvent on se pose des questions entre potes. Par exemple, Thomas, si tu avais eu le physique de Shaquille O'Neal, tu aurais joué à NBA ou pas? Ça, on saura jamais, malheureusement. J'ai envie de te dire que oui. Il va te dire oui, c'est un ouf. Non, mais je vais te dire oui. Si tu veux, je te dis oui. Mais pour moi, il est pas loin du physique de Shaquille O'Neal. Bah ouais. Mets-moi 40 cm de plus. Est-ce qu'avec le physique de Stephen Curry, t'aurais joué à NBA? C'est une bonne question. Moi, je pense que si je faisais 10 cm de plus, j'aurais peut-être pas joué en NBA, mais j'aurais fait une meilleure carrière, oui. Ça, c'est évident. Parce qu'après, ça reste des mecs qui vont à une vitesse et qui font des trucs qui sont très difficiles à reproduire. Mais je pense que là, je pense qu'on est. Attendez, s'il faut dire aux jeunes générations, regardez plus Jokic parce que vous pouvez vous en inspirer. Bon, je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Moi, ce qui m'embête un peu dans ce que vous êtes en train de dire, c'est plus accessible. Attends, je vais aller au bout. C'est pas plus. Moi, je pense que contrairement à ce que vous dites ou pas contrairement, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je pense que ce que je mets au plus haut possible de notre sport, c'est justement à un moment donné un mec comme Jokic qui est l'essence même du basket, parce que tout ce qu'il fait, enfin pas tout on va dire, mais 80% de ce qu'il fait, c'est en fonction du jeu et de la défense qui est proposé en face. Là où nos joueurs préférés, Jordan, Kobe, LeBron, Steph Curry, etc., ils vont d'abord faire leur truc à eux, quelle que soit la défense, et ils sont tellement forts qu'ils vont réussir à battre la défense. Jokic, il fait partie de ces rares méga superstars à être capable de toujours faire le bon choix, que ce soit pour lui ou pour les autres. Et ça,
malheureusement, on peut en parler autant qu'on veut. J'ai vu un commentaire qui disait c'est comme les échecs, ça s'apprend, on peut apprendre et tout. Je pense qu'on l'a ou on l'a pas en nous-mêmes, ce type de choses-là. On peut essayer de progresser. C'est comme l'adresse. Tu pars de 0 ou tu pars de 70, tu peux progresser dans ta carrière. Mais je crois que Nikola Jokic, il fait des choses qu'on doit sacraliser quelque part, tu vois. Mais t'as raison. Et sacralisons-le. T'as raison. Sacralisons-le. Mais il n'empêche que ce qu'il fait, c'est les lectures, des trucs. Thomas, t'as été en centre de formation. La rookies, pareil. Arthur, t'as joué en National 1. À un moment donné, les coachs sur les attaques de zone, sur des lectures, sur le prendre le temps, sur les jeux sans ballon, de récompenser des mecs qui courent dans l'axe, des mecs qui coupent ligne de fond, tout ça, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a tous entendues. Après, chacun en fait ce qu'il a envie. Est-ce que tu as envie de le prendre pour toi? Après, je sais pas parce que je dis que c'est ce que fait Nikola Jokic, c'est plus facilement inspirant que LeBron James, qui est un mutant physique et qui a une longévité incroyable. Ça veut pas dire que je banalise ce que fait Nikola Jokic. Nikola Jokic, c'est le basket, mais en plus de ça, il a un talent, et ça, pour le coup, c'est là qu'on touche au génie. En plus de cette lecture-là, il a un talent qui le rend unique. Mais je reste persuadé que ce qu'il fait sur des fondamentaux basket, c'est des choses où on peut le plus se rapprocher que être un athlète à la Westbrook, par exemple. Ouais, après, il faut pas qu'on sous-estime la qualité, Pas du tout. Non, le fait de faire 2m16 en fait. Et de pouvoir courir. Tu vois ce que je veux dire? Et de pouvoir tenir le rythme. Tout à l'heure, quand tu fais 2m18 au début du match, tu fais pareil. Tu vois, au final, il fait 2m16. Voilà, tu vois, nous on l'a déjà vu plusieurs fois dans des matchs aux Jeux Olympiques ou à Bercy par le passé. Au bout d'un moment, le gars, il est plus balèze que tout le monde. Donc ça reste quand même une qualité physique qui, combinée à son génie, qui combinée à tout ça, lui permet d'être le joueur qu'il est. Tu vois, je pense que quand t'as effectivement ce profil un peu plus smart, mais que tu mets une tête à tout le monde, peut-être la passe, tu vas pouvoir la faire plus facilement. Peut-être que tu vas pouvoir décaler ton bras pour faire une passe dans le dos de manière un petit peu plus facile. Donc je pense qu'il y a tout ça. Et quand on voit le prisme d'un athlète ou d'un joueur, j'ai envie d'enlever le côté athlète, c'est un mélange un petit peu tout ça. Donc il faut juste pas l'occulter. Mais rajoutons aussi, pardon Thomas, après je te donne, rajoutons que c'est un leader d'exception, que c'est un meneur d'hommes fantastique, et ça pour le coup, ça c'est des qualités, où tu les as ou tu les as pas, même si on peut devenir un leader, c'est naturellement aussi un mec qui amène les choses avec lui, que ça soit en sélection ou que ça soit avec les Nuggets. On se souvient du run qui les amène pour être champion. Encore une fois, loin de moi l'idée de banaliser ce que fait Nikola Jokic, parce qu'on va parler de la MVP ladder, on va revenir sur le sujet principal. C'est grave, exceptionnel. Passionnant. Mais au bout d'un moment, il rend le basket facile et exceptionnel par des choses qui sont ce qu'est et ce que doit être le basket. C'est ça qui est kiffant. Mais qu'il est le seul à faire aussi. Parce que tu vois, on a tendance à analyser son côté physique parce que c'est pas impressionnant, il va pas vite, il va pas haut, mais c'est vrai qu'il a un cardio déjà, c'est monstrueux en fait le cardio qu'il a, et on a tendance à l'oublier que pour jouer à haut niveau, il faut être capable d'enchaîner les séquences à plusieurs reprises. Je suis bien placé pour le savoir. Arthur me connaît bien. Je suis pas capable de faire un aller-retour en sprint sans être complètement mort. Et forcément, ça lui donne cette lucidité aussi pour être justement bon pendant 48 minutes. Il est très fort au sol, il est très puissant, il a un jeu d'appui exceptionnel. Et ça, c'est vrai que c'est pas des trucs qui sont mis en valeur chez lui, mais il a quand même un physique incroyable et il faut pas l'oublier aussi. Écoutez, j'ai l'impression que c'était une ode à Nikola Jokic. Ouais, j'ai l'impression. Très bien. Faut parler des autres. J'avais une dernière question. Bien sûr, vas-y. Et aujourd'hui, par exemple, qui pourrait, en tout cas, aurait pu être capable d'être dans le top 10 des meilleurs marqueurs de National 3? Qu'est-ce qui est con? Qui ça? Nikola Jokic. Nikola Jokic en 1. Shai Gilgeous-Alexander en 2. T'as tout mon 3. Il y en a qu'un, en tout cas, sur le plateau, là, sur les 4 aujourd'hui, qui l'a fait. Et c'est qui? Alors, bravo à lui. Mais c'est qui, du coup? C'est WAM. Merci Tom. Merci Tom. C'est le meilleur marqueur de toute la National 3. De l'histoire ou en moyenne on parle? Non, en moyenne. C'est quoi? C'est cette année? Ouais. Cette année t'es dans le top 10 des meilleurs marqueurs, t'es à combien? 21 je crois. 21 points par match? Ouais mon gars. Mais ferme-la. C'est genre toute la France hein. Quoi? Attends, MVP ladder NBA, j'avais pas vu. 6ème devant Tatum. Arthur Sen. Mais du coup Arthur, est-ce que t'es dans la lecture Arthur, ou est-ce que tu veux marquer des points? C'est une bonne question. À 21 points, j'espère qu'il est dans les points un peu. Hein. Depuis que... si tu veux. Vas-y, réponds Tom. Arthur, c'est un scoreur. C'est son rôle dans notre équipe. C'est un mec efficace.
En plus, franchement, il a des gros pourcentages. Donc, dans le catch and shoot, il est inarrêtable. Donc on le recherche pas mal et ouais, il fait une saison énorme. Et après, il bosse énormément, Arthur. Hein. Il va souvent à la salle. C'est beaucoup de travail. C'est un mec sérieux et voilà. Et travail paie. Merci frérot. Travail paie. Attends, là, tu nous appelles comme ça dans une course MVP, ça a l'âge des Arthur comme ça. Bravo. Dans une course MVP, NBA, ça parle de Tiens, et c'est qui le premier scoreur de la N3 alors? On a son blaze. Je sais que t'as son blaze. Mais frérot, j'ai pas son blaze. Mais t'as le nom de tous les mecs. Erwan, t'as son blaze? Je connais pas les gars. Franchement, j'en connais aucun. Moi, j'ai son blaze. Mais Erwan, il connaît tous les joueurs de France. Non, mais c'est fini cette époque. C'est fini. Maintenant, depuis Attends, anecdote. Erwan, Thomas, il peut en témoigner. À l'époque, en N3, quand on jouait contre n'importe quelle équipe en Normandie, dans l'Est, Erwan, il connaissait tous les mecs. Au moins un ou deux gars. Systématiquement. Mais il les connaissait personnellement. Il pouvait scouter les mecs et tout. Il était en centre de formation. Incroyable. Attends. Non, mais on l'appelait l'équipe, hein. Surtout, il revenait le lundi et il disait ouais, j'ai vu la belle victoire de match en N2. Tu sais, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, nous, on s'en fout. On est là, on parle. Bien, on parle des anges. Ça, c'est plus intéressant. Non, lui, il veut qu'on parle des résultats de N2 ou de la poule 4 de N3. Bah ouais, c'est ça aussi, First Team. La passion, mon gars. La passion. Toujours la passion. Bon, qu'est-ce que tu fais, Thomas Larouki? Tu veux continuer avec nous ou t'as mieux à faire? Écoute, là, je suis dans le coin. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que j'aurais pas un petit qui suis-je pour vous? Je suis en train de chercher là, mais j'ai peut-être un mec, mais pas sûr. Faudrait que je demande au gars si vous l'avez déjà fait ou pas. Alors Thomas, je me permets, Thomas, on va raccrocher parce qu'il faut le principe de l'émission, celui-là ou pas? Thomas, si tu veux, reviens pour le qui suis-je. Reviens pour le qui suis-je, mais c'est à 50. On va quand même faire passer 2-3 auditeurs. Si ça te dérange pas. Je sais que c'est pour la fin et il est fou lui. Bon, Thomas, rappelle-nous dans 20 minutes, s'il te plaît. Les gars, allez, je vous laisse. Allez, merci. À plus. Merci à tout le monde. Merci. À tout de suite, Thomas. Bravo. Putain, quelle intervention. N'hésitez pas à nous appeler comme ça, à la va-vite, comme ça, à l'improviste, on s'en régale. Alors, donc, Nikola Jokic, je voulais vous poser cette question. Vous allez essayer de la répondre. Erwan, tu vas commencer le plus rapidement possible. Je l'avais posé un peu dans Clutch il y a quelques semaines. Quel est le classement acceptable, d'après toi, pour donner le MVP à Nikola Jokic? Est-ce que s'il est à partir de la 7e place, donc dans le play-in, on peut imaginer que ce soit quelqu'un d'autre qui l'est? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je me souviens de Westbrook quand même qui était 5e. Comme il fait triple-double, c'était historique et le triple-double avait rajouté un petit peu à la réflexion, avait rajouté quelque chose et c'était normal qu'il ait à l'époque. Il y a deux choses. Je me dis que, et je le dis souvent, si Nikola Jokic est le premier pivot à finir en triple-double une saison, ça va être compliqué de pas lui donner. En même temps, ses coéquipiers, c'est most valuable player, et là, pour le coup, alors, il fait gagner des matchs, mais ses coéquipiers, il les rend pas meilleurs, hein. Je te le dis, il les fait gagner, mais et puis c'est pas sa faute, hein, ceci dit, mais son équipe, elle joue vraiment très, très mal au basket. C'est ce qui me pose un problème aujourd'hui dans la course au titre avec Nikola Jokic. Maintenant, si il finit vraiment en triple-double et il en est pas loin. Il est à 0,2 passes de lettres, je crois. Ça va être compliqué. Oui, il a 0,2 passes de lettres, plus de 31 points, plus de 13 rebonds. Le bilan et la manière de jeu de Denver me chatouille un peu les moustaches. Je le mettrai numéro 2 pour l'instant. Tu voudrais qu'il soit donc dans le top 2? T'as dit ça? S'il est 7e, c'est ça? Ouais, je le mets. T'as dit quoi? Il a dit ça? Même aujourd'hui, je l'ai mis numéro 2. S'il est en play-in, ça me paraît très compliqué. Aujourd'hui, il est 5e. Hein. Aujourd'hui, il est 5e. Mais je sais qu'il est 5e. Donc, aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un d'autre, du coup? Ouais, moi, je suis sur Shai. Ok. Attends, réponds à la question, s'il te plaît, Arthur. Ok. Moi, j'ai pas envie de me dire qu'à cause d'un 0,2 ou d'un 0,5 passe, on lui donne pas le MVP. Pour moi, il y a la jurisprudence Westbrook. Il était 6e, Westbrook. 6e, il était pas 5e? 6e. 6. Ah, 6, ouais. Ok. Bah, ok, alors, tu vois, je pensais qu'il était 5, mais je pense qu'il rayonne, il a encore plus de marge individuelle que ce que pouvait avoir Westbrook par rapport à Harden en 2017. Moi, il est top 5, top 6, avec la jurisprudence, t'es obligé de lui donner. Ok, en fait. Donc, playoff direct, t'es obligé. Il y a beaucoup trop d'avance, et puis on est obligé de faire la comparaison avec Westbrook 2017, obligé de lui donner. L'année dernière, il y avait beaucoup de gens frustrés, des fans de Luka, qui disaient qu'il avait fait une saison de MVP, ce qui était, il y avait rien à dire, et que son classement, parce qu'il avait fini 5e de la conférence Ouest,
eh bien, ne lui avait pas permis d'être MVP. Certains s'en étaient décriés, donc c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Bon, alors du coup, Shai Gilgeous-Alexander, je vois que c'est l'homme qui revient le plus dans tous vos votes, au-delà de Nikola Jokic, et on a Nirina qui nous a appelé pour parler justement de Shai Gilgeous-Alexander. Bon, au moment où on tourne, bien sûr, il n'y a pas la finale de la Cup, mais on peut aussi se poser la question de si OKC gagne, est-ce que ça va pas rajouter des pièces à Shai, mais sinon aussi, bien sûr, à Milwaukee, si c'est Milwaukee qui gagne, à Giannis. Est-ce que tu nous entends, Nirina? Yes. Ah, super. Tu vas bien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Tout va bien? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Bon, alors, Shai Gilgeous-Alexander, c'est ton MVP pour l'instant? Ouais. Pour argumenter, faut commencer par saucer un peu Jokic et Giannis, parce qu'en fait, ils sont un peu dans des situations similaires. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Jokic en 1, Giannis en 2. Après, si on peut discuter de l'ordre, mais voilà, pour moi, ça c'est un fait. Par contre, en termes de bilan et de narrative, il y a beaucoup trop d'écart si on coupe le classement aujourd'hui et qu'on extrapole sur 80 matchs pour pas le donner à Shai, à mon sens. Ouais, bah écoute, ça s'entend. De toute façon, au bout d'un moment, il y a toujours ce truc-là. Ça dépend des critères qu'on a, et ça, j'ai l'impression que c'est assez subjectif. Évidemment, on a toujours envie de mettre le meilleur joueur de la meilleure équipe ou du top 2 des meilleures équipes. Et effectivement, lorsqu'on est sur cet argumentaire, Shai ressort en premier. Après, moi, je reste sur ce que je disais, sur le fait que individuellement, il y a quand même, je vais pas dire un fossé, mais voilà, il y a un sacré écart entre Jokic et le reste du monde. Mais voilà, au bout d'un moment, Shai l'année dernière, on aurait pu lui donner, il y avait pas de vol. Là, il est à 30 points, puis il fait partie des meilleurs scores de la ligue. Il diffuse, c'est un leader pas possible, et surtout c'est le chef de meute de cette jeune équipe d'OKC qui continue de nous surprendre. Donc évidemment que ça s'entend. Moi, ça me choque pas non plus si on me dit qu'il est potentiel MVP. 30 points par match, 51% au tir, il a 5 rebonds et 6 passes. Forcément, il est arrière meneur, donc et il est pas comme Luka à être proche des triple doubles. Il est two-way, il est beaucoup plus two-way. Il est two-way. Faut pas oublier ça. Ouais, t'as raison. Toi, Erwan, tu disais tout à l'heure que c'était ton MVP de début de saison, du coup. Ouais, moi j'aime bien. Il a mis du temps à faire un vrai statement. Il a fait un début de saison correct, mais je m'attendais un petit peu mieux. Et là, il est vraiment gentiment mais sûrement bien rentré dans sa saison, et son run en NBA Cup, on va voir si ça l'amène au bout. Il sera certainement MVP de la compétition s'il gagne. J'aime bien l'idée. Maintenant, pour revenir sur le truc Jokic, sur ce qu'il réalise individuellement, il y a toujours ce débat de qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Pour moi, c'est Jokic. Je me souviens que Jordan, LeBron ont été pendant 10 ans les meilleurs joueurs du monde. Ils n'ont pas toujours eu le titre de MVP. Donc, il y a plein de choses. Moi, le classement, et aujourd'hui, Shai, quand même, pour moi, il réunit plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a la narrative de l'année dernière. Même si on dit, c'est chaque saison. On sait qu'on a ça en tête quand même, la narrative de la saison dernière. On a ce début de saison. Si en plus c'est tamponné par une victoire en NBA Cup, la victoire, c'est quand même bien de la mettre au cœur aussi du débat pour mettre un MVP. On sait qu'un MVP doit gagner quand même. Donc voilà, moi je vais sur Shai parce qu'il est trop fort et parce qu'il est en train de devenir un véritable phénomène de NBA, prendre peut-être même pourquoi pas devenir le visage de la ligue. J'ai l'impression aussi. Donc ouais, moi j'ai vraiment envie d'aller sur Shai parce que ça gagne, parce que il y a une vraie patte dans ce qu'il fait. Il est indéfendable, c'est un two-way, et puis parce que OKC est la deuxième ou troisième meilleure équipe de NBA. Et voilà. Puis il rentrerait dans le club des mecs qui ont été deuxième, très proches du MVP et qui gagnent l'année d'après. Évidemment, James Harden, ça a été son cas à fond. Joel Embiid, ça a été son cas aussi en 2023. Il se battait avec Jokic. Il y a aussi le fait que Jokic a déjà beaucoup de MVP. Donc, la NBA a tout intérêt à récompenser tout le monde et pas en donner 10 d'affilée à un mec, ce que la NBA n'a jamais fait de toute manière. Donc, moi, j'ai aussi cette sensation que pour que Shai Gilgeous-Alexander soit MVP, il faut qu'il fasse une saison historique collectivement. Donc, il fasse 62, 63, 64, 65, 70 victoires, j'en sais rien. Il faut qu'il soit premier, ça n'a pas de doute, voilà. Mais il faut qu'il soit pas à 57. L'année dernière, ils étaient premiers à 57. Il faut qu'il fasse comme Boston l'année dernière, 64 victoires, vraiment, tu sais, où t'es à franchise record, de ce genre de choses. T'as vraiment un espèce d'impact un petit peu historique. Ils sont dans les clous, hein. Ils sont à 80% de victoires, les mecs, bilan 25. Donc, ils sont dans les clous pour faire une saison historique. Donc, souvent, on dit, tu sais, quand il y a un jeune qui arrive pour déloger un titulaire, il faut pas qu'il soit aussi bon, il faut qu'il soit meilleur. Tu vois ce truc
truc-là. Et ben là, j'ai l'impression que pour Shai Gilgeous-Alexander, il faut que son équipe soit largement meilleure que Denver et que lui, il ait des stats où on puisse rien dire à 36-6. Clairement, moi, je trouve que c'est des stats de MVP. Il y a absolument rien à en dire. Bon, je pense que c'est une candidature plutôt ok. Tu restes avec nous, monsieur l'auditeur? Ouais. Bah après, moi, pour Shai, j'ai même envie de dire, en fait, l'équipe là actuellement, elle perd 2 fois moins que Denver. Donc il y a 2 fois moins de défaites, donc ça fait quand même un gros écart. Quoi. Si on extrapole, ça fait une saison à plus de 60 victoires pour OKC et aux alentours des 50 pour Denver au mieux. Donc ça fait quand même déjà un premier bel écart. Et ensuite, il faut pas oublier, Shai OKC perd le 11 novembre chez Holmgren et le lendemain, il tape son carré high 45 points. Ouais. Et puis il augmente sa moyenne de stats suite à cette blessure. Donc il a commencé pendant un mois un peu piano, 26 points, toujours 5 passes, 5 rebonds. Et bim, en même pas, un peu plus d'un mois, il prend 4 points en scoring en plus. C'est qu'il il a remis la cape de super-héros après la blessure de son premier lieutenant. Et ça, pour moi, c'est un statement de MVP. Alors que Jokic, il est trop fort, mais il a ses lieutenants, même s'ils sont un peu aux abonnés absents, mais ils sont sur le terrain. C'est des stagiaires, mon gars, c'est pas des lieutenants, c'est des stagiaires qui s'envoient Jokic. Ouais. Ils sont pas top, clairement. Bien payé le stage. Hein. Ouais, bien payé le stage. Mauvais, bien payé. Tu sais, stage payant, mais des mauvais stagiaires, par contre. Alternant, alors, peut-être. Tu sais ce que tu viens de dire, là, c'est très intéressant sur le fait qu'il ait réagi à la blessure de Holmgren. C'est exactement ce qu'on peut dire pour Giannis Antetokounmpo. Hein. C'est que quand il était vraiment dans le trou, vraiment au bout du rouleau, il y a un gars qui s'est élevé en disant les gars, on vaut beaucoup mieux que ça, on se doit de se relancer et ça va commencer par moi. On a senti un décalage d'intensité pour Giannis Antetokounmpo qui est le troisième larron de ce podium, Arthur. Ouais, pas si évident que ça, je trouve, parce que mine de rien, aujourd'hui, si ça devait s'arrêter, il y a un écart pour toi entre les 2 premiers et lui. En fait, intrinsèquement, il peut être premier, il peut être juste derrière Jokic. Tu vois, si demain Milwaukee est premier à l'Est, typiquement, tu le mets à la même place que Shai. Mais c'est juste que là, pour l'instant, ils ont démarré tellement bas que là, ils doivent être 5e ou 6e à l'Est. Ils sont 6e, ouais. Ils sont en train de faire une remontada folle et j'ai aucun doute qu'ils vont terminer dans le top 3, top 4. Mais là, pour l'instant, si on devait s'arrêter, ils sont encore un petit peu loin. Je vais quand même vous dire un truc et tu me dis ce que vous t'en pensez et vous allez réagir les autres. Les Bucks 6e, bilan 14-11. Ouais. Denver 5e, 13-10. Ouais. Et donc on a, c'est clairement le même bilan. C'est clairement le même bilan, mais il y a ce truc-là, conférence Est, conférence Ouest, et ça, tu vois, si ça nous saute pas aux yeux de nous dire qu'ils ont le même bilan, c'est qu'on sait que l'opposition, elle est tellement différente. Et puis il y a cette impression aussi laissée par le début de saison catastrophique de Milwaukee, qui nous fait dire qu'il part d'un petit peu plus loin derrière. Après, Giannis, de toute façon, le gars, je crois que ça fait 6 fois d'affilée qu'il est NBA First Team. Au bout d'un moment, il met des 30, 14, 7 à chaque match depuis 10 piges. On n'est même pas surpris. Donc oui, évidemment, chaque année, il est dans la course au MVP. Mais voilà, là, je chipote. Je pense qu'à la fin de la saison, ils seront bien remontés. Ils sont top 3, top 4, comme je disais. Mais là, aujourd'hui, si ça s'arrête, écoute, ils sont 6 à l'Est. Un peu trop compliqué. 32,7 points, 61% au tir, 11,5 rebonds, 6,1 passes, incroyable. Un magnifique 17% à 3 points, magnifique. Magnifique. Il y a ce truc-là qui compte toujours dans la course au MVP, le fait d'être meilleur marqueur de la ligue. Je te parle pas d'être top 2, top 3, top 4. Quand t'es numéro 1 au scoring, il y a toujours ce truc-là où, ok, c'est le mec qui met le plus de paniers, c'est ce qu'on attend au basket, et ça doit peser. Et Erwan, Giannis MVP, c'est crédible? Oui, c'est complètement crédible. On est mi-décembre, il est en train depuis un mois de rouler sur la ligue. Il est à il fait un mois de décembre exceptionnel. Si c'est ponctué par un titre à la NBA Cup et que Milwaukee continue de remonter au classement comme ça, il y a les stats et puis il y a on l'a dit, on a vu Shai Gilgeous-Alexander. Nirina le disait, on a vu Shai Gilgeous-Alexander prendre le lead, un peu plus de lead avec la blessure de Chet. Moi, le côté un peu révolutionnaire, Poncho Villa de Giannis Antetokounmpo qui sonne la révolte au sein des Bucks pour dire vous m'emmerdez là, on n'est pas à notre niveau. Et il est magnifique, de leadership, il est magnifique d'exemplarité. Donc j'aime beaucoup ce que fait évidemment Giannis. De toute façon, pour moi, on peut parler d'autres gens, mais c'est vraiment histoire de faire une vidéo monétisable, hein, parce que le podium, c'est Shai, Jokic et Antetokounmpo. Après, on peut débattre de 1000 choses, le bilan, l'histoire, la narrative. Oui, mais il est parti track, il y a des blessés, là il a fait ci, il a fait ça.
mais le podium, il est là pour l'instant et il y a personne d'autre qui peut s'inviter sur ce podium-là. Ah ouais, moi je suis pas complètement d'accord. Je suis pas complètement d'accord, moi. Ah bah tu peux, hein. Intéressant, c'est tout. Pour qui attends. Sors-moi un blaze et sois bon, hein. Par contre, hein. Vas-y, Nirina, dis-nous. Vas-y, Nirina, et après j'enchaîne. Bah, pour moi, j'ai un top 5 et Jokic, il est entre 3 et 4 et Giannis 5. Mais il y a Tatum qui est parce que il a passé un gap et qu'ils sont pareils, ils sont à 21-5 les Celtics, donc dans le top 3. Et t'as Luka aussi, mine de rien, les Mavs sont quand même. Mais non. Il va y arriver dans Luka avec le match qu'il fait, où il se fait détruire la gueule alors que c'est un match pour aller au Final Four, pour le Final Four de Las Vegas. Tu peux pas me dire qu'on peut penser à lui comme MVP. Alors oui, hier, il fait un match. J'étais dans mon bed, dans ma chambre. Il fait un match incroyable. Mais au bout d'un moment, Luka avec, c'est 3 en dents de 6 son début de saison, et ça reste un joueur exceptionnel. C'est pas parce qu'on est pas. Ça, je dis qu'il va y arriver. Il est dans le top 5 et il va y arriver. Et Jason Tatum, on en revient toujours au même débat avec lui. C'est que bête de joueur, superbe équipe, collectif incroyable, mais il y a meilleur que lui, et il y a clairement meilleur que lui. Si aujourd'hui on vient me dire que Jokic, il est aussi fort que Jokic, Embiid, Jokic, Tatum ou Shai, bon ben je comprends pas, c'est tout. Non bah écoute, non mais tu sais, Derrick Rose il a été MVP hein. Ouais, mais c'est un contexte archi particulier. On va pas revenir dessus, mais c'est un contexte archi particulier. Moi, par contre, je te rejoins. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, t'es obligé de parler du meilleur joueur de la meilleure équipe, donc Tatum. Alors, je te dis pas de le mettre dans le top 3 ou autre, mais t'es obligé de parler de lui dans la conversation parce que voilà, chaque année, le meilleur joueur de la meilleure équipe, on est obligé de le mettre. Il sera NBA First Team lui aussi. Il sera NBA First Team et puis surtout. Attends. Personne dit que c'est un mauvais joueur, Jason Tatum. Non, je te parle juste de le mettre dans la course. Et Luka, mine de rien, Dallas, il carbure bien. Alors oui, il a des performances en dents de scie, mais ça reste quand même toujours un mec qui met 30 points, qui est proche de triple-double de moyenne et qui est top 4, top 5 à l'Ouest. On sera pas surpris si il est pas loin d'être MVP à la fin de la saison, c'est ça que tu veux dire. La saison est encore longue. Imagine Dallas. Imagine Dallas continue à chaque année. Mais il faut qu'il soit premier Dallas. Oui, voilà, c'est ça. S'ils finissent top 2, top 3 et que les autres regarde, imagine Milwaukee a du mal à enchaîner, que Denver galère un petit peu et se qualifie pour le play-in. Si demain Dallas ils finissent deuxième et que l'autre il a des stats à 30 points, 10 passes et 8 rebonds, il y a moyen frérot qu'il soit dans le top 2 hein, clairement. Et c'est pas un scénario fantasmé que je te sors là. Attendez, parce que là, on est en train d'élargir le débat parce que ça arrange certains. Il peut finir top 2, on s'en branle qu'il finisse top 2. Le débat, c'est qui est le MVP. Et le MVP, il y en a qu'un. Donc oui, Tatum est peut-être finir top 2. Moi, je te dis que Tatum, il pourra pas être MVP cette année. Voilà, il fait 28-9 et 5. Bravo à lui. C'est des stats monumentales dans une équipe qui joue un basket incroyable et qui va certainement aller vers un back-to-back. Bravo, mon grand. Attends, Erwan. Qu'aujourd'hui, le problème de Tatum, c'est il parlait de Luka là. Erwan. Il parlait de Luka. Erwan, est-ce que tu penses que c'est une planète lointaine d'avoir Dallas qui finit en 2, d'avoir Milwaukee et Denver qui sont 6e, 7e? Il y aura toujours SGA devant lui, non? Oui, mais du coup, c'était pour le top 3 là. C'est pour le. Vous étiez en train de parler pas du MVP, de qui était à la place de Giannis en gros, dans vos têtes. D'accord, donc, alors dites-moi, admettons que Giannis soit pas dans votre top 3, qui est troisième? Parce que là, tu m'as dit 3e et 4e, donc Tatum est dans le top 3. Attends, il a mis Jokic en 4. Ouais, ça c'est fou ça. Non, Jokic 2 ou 3. Mais c'est qui ton MVP alors? C'est Shai. Ok. Shai, ouais. Ok. Et toi, tu mets qui alors si Giannis c'est pas 3? Arthur? Bah, ce sera Luka. Ouais, tu fais Luka qui remonte. Bon, en tout cas, ça nous donne, quoi qu'il arrive, une course qui va avoir de la gueule jusqu'à la fin. Sachez que le MVP ladder de la NBA, hein, c'est le classement donc des meilleurs joueurs de la NBA semaine par semaine. Aujourd'hui, donc, Nikola Jokic est premier, mais ça fait depuis le début. Giannis est deuxième, et on l'a vu dans des performances et des moments en NBA Cup importants. Shai est donc troisième, il était quatrième la semaine d'avant. Jason Tatum est quatrième. Karl Anthony Towns, il sait beaucoup sur l'instant présent aussi. Hein. Towns est rentré dans la 5e place. Luka, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Victor Wembanyama et Trae Young complètent le MVP ladder de cette semaine. Vraiment, j'insiste. Hein, c'est un voilà. Ils ont pas mis Arthur aussi. Mais si, je t'ai dit. Pardon. Alors, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Arthur et Victor Wembanyama. On a 2 Français dans le top 10. Bravo. Hein. Bravo. Avec 21 points par match et 70% à 3 points. C'est exceptionnel. Et apparemment, two-way player d'impact et capitaine. Mais autant et oh. Il y a tout. Exceptionnel. On a mis un sondage. Écoutez, fin du sondage. Jokic 45% MVP.
Voilà. Et sur Twitch, tac, je regarde sur Twitch, Jokic 57%, SGA 29% et Giannis 14%. De toute façon, honnêtement, quand est-ce que, de mémoire, vous vous rappelez quand il y a un mec qui a été le MVP, on a dit « Waouh, c'est abusé !» Après, on peut débattre. Après, chaque année, il y a des débats, tu vois. On a des, non, des préférences. Mais jamais. est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit « Ouais, c'est un vol ». Un peu quand même. Combien de temps qu'on s'est pas dit ça? Non. Bah, quand Westbrook, il est. Il y a triple-double, c'était incroyable et tout. Non, on n'a pas dit c'est abusé. Mais Arthur, le triple-double, c'est exceptionnel à l'époque. Attends, moi je suis d'accord avec toi. Je te dis pas qu'il méritait pas d'être MVP. Mais ce que je te dis juste, c'est que ça c'est pas l'unanimité quand il a été MVP. Oui, d'accord. Mais clairement pas. Mais genre, clairement pas. Je sais pas si tu te rappelles, hein, moi je m'en fous. Personne ne fait l'unanimité, par contre. Hein, je te dis. Lui, c'était assez polarisant quand même. Il y a toujours des débats sur des préférences. Oui, mais si, ils vont chercher le bilan, ils vont chercher la narrative. Il y a toujours des trucs. Et c'est pour ça qu'on n'est pas. C'est passionnant de parler de NBA. Mais de là à dire, waouh, voilà, il y a eu un vol, vraiment, c'est abusé. Non, ça peut pas arriver. Le dernier, on peut dire, c'est Nash avec Kobe, tu vois. Oui. C'est vrai. Oui. Si c'est la deuxième année. Les mecs, il y a tellement de mecs forts, évidemment. Donc après, il y a des préférences. Donc, moi, j'écoute plein de choses. Mais pour moi, par contre, mon podium, il est fait. Et pour l'instant, j'ai du mal à le faire bouger. La saison est encore longue après. Il peut se passer tellement de trucs. Tu vois. Exactement, on est qu'en décembre. Bah ouais, vous avez vu la mauvaise nouvelle, hein, Joel Embiid s'est encore fracturé là. Il est out indéfiniment, le mec s'est fracturé le visage, incroyable, la pommette. C'est incroyable, donc bon, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. On aura le temps d'en rediscuter un petit peu plus tard. Merci de nous avoir appelés. Merci les gars. Merci. Tu rappelles quand tu veux, bien sûr. Merci mon gars. Ouais, toujours un plaisir, salut. Salut à toi. Bon, écoutez, voilà la course au MVP. N'hésitez surtout pas à nous dire, hein, parce que c'est passionnant de voir tous vos commentaires. On est tous plutôt d'accord sur Jokic et le fait qu'il y ait un écart. Mais écoutez, quand il faudra voter un petit peu plus tard pour les journalistes, on sait que Rémi Réverchon vote en fin d'année. Eh bien, ce sera intéressant de voir comment c'est distribué. Nikola Jokic pourrait gagner donc son 4e MVP. Hein. N'oubliez pas que 4e, vous rentrez chez les plus grands. Hein. LeBron, Jojo, Karim. Là, mon gars. C'est plus des LOL, hein. Ah non, c'est plus des LOL. C'est plus des LOL. Même si, déjà, 3 MVP et un titre, hein. Thomas, je rajoute, Nikola Jokic, il pourrait avoir son 4e MVP, il a 29 ans. Et il n'y a aucune raison que ses stats baissent. C'est ça qu'il faut. Il a 29 ans, mon gars. Ouais. Voilà, donc effectivement, tout le monde peut pas faire ce qu'il fait, mais merde, il a 29 ans, quoi. Il a quand même le profil à la Björn Borg à dire à un moment donné, j'en ai marre du basket, je veux être avec mes chevaux, quitte à ne pas signer 300 millions de dollars. Il y a moyen. Il a un petit peu ce profil-là, mais bon, on n'en est pas encore là. On aura le temps bien sûr de rediscuter si un jour Nikola Jokic en a marre du skate-bas qui reste le meilleur sport du monde. Si tu es en replay, si tu regardes ce week-end là, n'hésite pas à nous dire quel est ton classement de ton top 5 des MVP. On a fait le tour des grands favoris, on aura le temps d'en rediscuter. Puis bientôt surtout, on va pouvoir rentrer dans la course au All-Star Game. Parce que là, les votes vont arriver, on va commencer à voter, et on va voir les 5 majeurs. Vu la concurrence qu'il y a dans les deux conférences, ça va être passionnant. Le 5 majeur de la conférence Ouest. Bon courage. Bon courage. Voilà la fin de la vidéo. Merci à tous, vous êtes les meilleurs.